Bonjour à tous, bienvenue dans ce Vapo Live spécial salle de bain qui sera surtout axé sur l'entretien de votre salle de bain au quotidien sans l'utilisation de Vapodil. Donc je suis moi Sandrine Lecani, je suis conseillère Vapodil depuis 2015 et je vais donc animer cette présentation avec Cathy qui, qui se présentera tout à l'heure. Alors, l'objectif de ce Vapolive, c'est vraiment de vous montrer les usages quotidiens que vous pouvez optimiser seulement avec vos microfibres qui sont livrées avec votre Vapodil. Donc, avoir choisi la solution Vapodil va conduire forcément à un changement dans vos habitudes euh, et dans votre conception de ce qu'est le ménage. Avec Vapodil, vous avez fait normalement, pour les personnes présentes, un grand nettoyage, un grand dégraissage, une remise à zéro, un reset, comme on l'appelle chez Vapodil, de tout votre intérieur, du sol au plafond. Et une fois cette phase réalisée, eh bien, vous pouvez apprendre et adopter les bons gestes pour vous permettre au quotidien de garder euh, facilement et durablement votre intérieur propre. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de ce Vapo Live et donc de faire un focus particulier sur nos microfibres, qui sont des microfibres exclusives que vous allez pouvoir utiliser pour dépoussiérer, pour dégraisser, pour décrasser et nettoyer vos surfaces en un geste. Hein, donc, ce sont des microfibres professionnelles de haute qualité. Juste un petit rappel pour le lavage, on les passe en machine de 60 à 90 degrés avec une lessive sans assouplissant. Et au niveau du séchage, le séchage à l'air libre est le plus préconisé. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour faire cette introduction. Donc, je vais laisser Cathy démarrer sa présentation et vous montrer en action différentes microfibres que nous pouvons utiliser au quotidien. À toi, Cathy. Bonjour à tous, donc moi je suis Cathy Jaron, je suis cliente et conseillère Vapodil maintenant depuis plus de 8 ans. Donc même si ma salle de bain a 18 ans, c'est vrai que ça fait 8 ans maintenant que je n'ai plus du tout de produits, donc plus de résidus gras dans ma salle de bain ni dans ma maison. Mais c'est vrai que la salle de bain, c'est comme la cuisine, on a de la vapeur d'eau quand on se douche, donc il y a des résidus gras de savon, de shampoing qui vont se mettre sur les surfaces. Donc l'idée entre deux passages Vapodil, c'est de prioriser, donc toujours de garder les microfibres près de soi, puisque celle-ci vous sert au quotidien, il ne faut pas l'oublier, et c'est moins de temps encore passé quand vous passez le Vapodil. Donc voilà, comment moi je fais donc dans ma salle de bain. Alors chacun a sa petite organisation, sa petite routine avec les microfibres. À vous de trouver la vôtre. Mais voilà comment moi je procède quand au quotidien je suis dans ma salle de bain. Donc là pour le coup, vous voyez ma vasque et vous voyez ma vitre. Alors je vous garantis qu'il y a des traces d'eau, mais je vérifie que Sandrine, on ne les voit pas à la vidéo. Mais donc, pour le coup, quand on se lave les dents, quand on s'essuie les mains, quand on se lave les mains, il peut y avoir des projections. Donc, je vais carrément les mettre sur la vitre. Voilà, vous voyez. J'envoie de l'eau sur ma vitre. Bon, là, j'ai fait fort, mais c'est très bien. Et donc, la première que je vais utiliser et dont je me sers beaucoup dans la salle de bain, c'est le gant du haut. Donc, vous avez un côté microfibre, un côté cristal gaufré, donc la partie qui brille. Donc, dès que j'ai des traces d'eau comme ça, pour éviter que le calcaire s'installe, parce qu'on a toutes des eaux calcaires, eh bien, je vais passer le gant, essuyer, donc ramasser les traces d'eau, en fait, et le petit côté cristal pour la partie qui brille. Et ça va me permettre de garder mes miroirs propres. De la même manière, eh bien, je peux faire la vase, je peux faire ma robinetterie de la même manière, et c'est très rapide. C'est ça qui est satisfaisant. C'est que votre partie microfibre va dégraisser, même s'il y a des résidus de savon, et la cristal va briller. J'ai aussi, moi, près de moi, un essuie-top. Vous savez, le côté microfibre et le côté grattant. Il suffit que vous ayez des dépôts dentifrice dans votre vasque. Rien de plus facile pour la décoller une fois que votre microfibre est humidifiée.
je décolle les petits résidus qui accrochent et j'essuie avec la microfibre. Et comme ça, tout est nickel. Concernant la douche, alors je suis désolée, je n'ai pas mon caméraman aujourd'hui, donc je me sers de mon assistant trépied. On va passer donc sur la partie paroi de douche. Donc la paroi de douche, ben, c'est pareil en fait. Je vais, une fois que je me suis douchée, donc je vais remettre un petit peu d'eau, vous allez vous rendre compte. Voilà, que j'ai des projections d'eau comme ça sur ma vie. Je ne sais même pas si vous les voyez vraiment. Eh bien, moi, je me sers aussi du gant. Alors, vous savez que le gant, on s'en sert beaucoup quand on a Vapodil, mais tout seul, il est parfait aussi puisque vous avez déjà de l'humidité sur votre paroi de douche, de la vapeur, d'humidité. Vous allez dégraisser simplement votre vitre. Donc, avec le gant, j'essuie toutes les traces d'eau, en fait. Hein. Et donc, je passe le gant sur toute la surface. Voilà. Parfois, il n'y a même pas besoin de passer la cristal, mais si vous avez besoin, bah, vous avez la petite cristal que je devrais mettre dans le carré. Voilà, ça ma main essuie plus. Et j'essuie ma paroi de douche. Moi, je me sers beaucoup aussi de l'essuie-top. Alors, nous, on est des amateurs de bain, donc on prend le bain. Et bah, le bain, vous savez, il y a toujours un petit peu une ligne d'eau où bah, le sébum qui s'accroche sur les parois de la baignoire. Eh bien, c'est pareil, je vais me servir du côté grattant de la microfilm, de l'essuie-top, pardon. Et si jamais ça accroche de trop, moi, j'ai la nanase. Alors, on vous la préconise pour faire la vaisselle. Une fois humidifiée, elle ne raye pas et elle est super, elle décroche bien. S'il y a des choses qui accrochent vraiment ou si c'était resté 2 jours, eh bien, vous allez pouvoir décrocher facilement ce qui colle avec la petite nanasse humidifiée. Donc, moi, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc, vous voyez, j'ai toute la panoplie, en fait. Et donc, bah, toutes mes surfaces restent propres. Donc, j'ai envie de donner un petit coup sur mon meuble. Je vais donner un petit coup de gant. C'est pareil. Toutes vos surfaces, vous pouvez les préserver et donc optimiser toujours votre nettoyage. L'idée avec Vapodil, c'est de ne plus se fatiguer, de ne plus frotter et de gagner du temps. Donc, à chaque fois, bah, si vous faites cette petite routine-là avec vos microfibres dans chaque pièce, eh bien, c'est du temps de gagner encore en plus quand vous prenez Vapodil pour ne pas faire la partie vraiment dégraissage et approfondissement du sol et désinfection. J'ai même un petit carré rouge pour mes toilettes. Voilà. Si jamais tu remarques que tu as un petit peu de calcaire qui se dépose, qu'est-ce que tu préconises? La crème de pierre, ça, c'est mon petit assistant personnel. C'est le seul produit que j'accepte dans la maison. Donc, la crème de pierre, vous savez, vous l'avez tous dans vos packs. Une petite éponge que vous allez humidifier, vous allez récupérer de la crème. Et si jamais vous avez des résidus parce que dans la semaine, il se peut, alors moi je ne sais pas, mais les enfants oublient parfois de passer le gant sur la paroi de douche. Donc, bah, les résidus de calcaire s'installent et bah, ça peut laisser des traces. Donc, si le gant n'a pas tout retiré, vous allez pouvoir passer la crème, j'en mettre un peu plus, c'est pourquoi vous voyez. Donc, je vais passer la crème sur ma surface. Voilà. Là, aux endroits où le calcaire est un petit peu déjà installé. Et moi, je vais laisser poser. En fait, j'aime bien laisser poser parce que sinon, la crème de pierre, l'argile, est toujours un peu long à rincer. Le fait de le laisser agir comme un cataplasme fait que bah, il va aller boire la partie calcaire. Et après, vous humidifiez simplement votre microfibre et vous allez récupérer l'argile, pardon. Vous voyez, vous allez récupérer l'argile. J'ai déjà tout récupéré. Et puis, bah, je vais repasser un petit coup de cristal pour éliminer et complètement faire briller ma paroi. Donc, c'est très satisfaisant. Et autrement, ben, on va dire en entretien du sol, puisque ben, moi, on ne monte jamais en chaussures dans les pièces, enfin les chambres et la salle de bain. Donc, je salis moins. Donc, moi, je vais plutôt privilégier le balai télescopique aluminium
avec la mop dépoussiérante et la mop de lavage. Donc, je vais juste vous montrer la gestuelle. Je me permets de pivoter pour que vous puissiez me voir. Je recule, voilà. Hop. Et donc là, j'ai installé donc ma mop, la mop dépoussiérante. Donc ça me permet de récupérer pendant la semaine toutes les cheveux, tout ce qu'on peut laisser traîner comme ça dans la salle de bain. Donc ma mop va récupérer cette partie-là. Vous avez vu aussi que vous avez une partie biseautée de la tablette et la microfibre aussi. Donc le bon geste, c'est vraiment de la mettre à l'envers pour que vous puissiez donc ne pas vous fatiguer le dos et retirer la microfibre facilement en mettant les deux pieds sur les angles. Je tire dessus et je récupère la mop. Il faut aussi penser à son dos. Et si j'ai envie ou si jamais j'ai des traces d'eau, etc., je vais privilégier donc la mop bleue donc de lavage, qui a un côté scratch, hein, donc on l'identifie bien, elle va sur le balai télescopique. Je l'humidifie légèrement et je vais faire mon sol comme ça, pareil, à l'envers. Et je vais pouvoir laver le sol très facilement, sans effort. Et comme ça, et bien, quand je passerai la toile avec Vaposil à la fin de la semaine, eh bien, ça sera nickel, parfait et parfait. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer. Ouais, peut-être Cathy, j'avais une question concernant Oui, effectivement le bac baignoire. pardon. Pour des résidus de savon, on va dire sur gras, j'ai constaté que même que le travail en point de contact n'était pas suffisant. J'avoue que je ne sais plus si dans l'éventail des solutions, j'y avais testé la pierre naturelle. Souvent, vous préconisez la pierre naturelle contre le Oui. calcaire. Est-ce que le caractère dégraissant est aussi observé sur la pierre naturelle ou pas? Oui, 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 D'accord. absolument. Oui, oui. En Ok. fait, l'argile agit vraiment comme un cataplasme, hein. Donc, Ouais. Hmm. l'intérêt, c'est de le laisser plus. Si jamais vous avez, enfin, vous constatez que c'est pas satisfaisant dans votre nettoyage, laissez la crème un peu plus agir. C'est sûr que si on laisse 10 minutes, c'est pas suffisant pour certaines D'accord. surfaces, Ouais. notamment les vitres. Il y a des vitres qui s'encrassent très vite, ça dépend de la vitre. Et donc, le fait de dégraisser, alors, c'est vrai que si vous avez vraiment beaucoup de calcaire, là, il faut l'aide de Vapodil, hein. On va dire l'entretien n'est pas suffisant au départ. C'est vraiment, je dégraisse avec la grande brosse, la mop dessus, je dégraisse ma vitre. Et après, j'applique la crème de pierre quand la surface est chaude. On est Mhm. encore plus efficace comme ça. Sinon, en entretien, oui, mais laissez agir la crème plus. Je ne sais D'accord. pas si vous la laissiez, combien de temps vous la laissiez. Non, j'avoue que je faisais pas une pause longue. Souvent, je l'appliquais et bon, le temps de faire quelques gestes. Enfin, ça durait. C'était de l'ordre de la seconde, hein, enfin des secondes. Ouais, C'était c'est pas des ça. Donc, minutes, hein, donc c'est alors pas. là, pour le coup, c'est vraiment pas assez puisque c'est vraiment une action d'attirance, donc de retrait. D'accord. Et en plus, profitez bien quand vous voulez retirer la poudre, parce qu'une fois qu'elle est sèche, c'est poudre, avec votre microfibre humide, profitez bien de ramasser plus longtemps, on va dire. Pas juste je ramasse, mais je fais l'action quand même de passer la crème partout. Et là, vous allez être vraiment efficace. D'accord. Et la crème naturelle n'encrasse pas les microfibres. C'est une matière qu'on peut collecter via les microfibres, hein. Ah oui, complètement, et que vous D'accord. pouvez mettre en machine sans aucun problème, et même rincer, hein, puisque moi, toute la semaine, j'ai un jeu de microfilm, donc un jeu, on va dire, d'entretien. Ouais. Et quand je fais mon ménage avec Vapodi le week-end, tout passe à la machine. Mais sur la semaine, si je sens que j'ai récolté effectivement du gel douche, etc., je la rince à l'eau, elle sèche, elle reste la semaine à disposition. D'accord. Très bien. Merci. Petite Je vous en prie. précision complémentaire par rapport à la crème de pierre, c'est qu'elle n'est pas corrosive. Donc, vous pouvez vraiment l'appliquer sur n'importe quelle surface. Elle ne va pas abîmer et vous pouvez même la laisser poser 30 minutes, une demi-heure, une heure toute la nuit. Hmm. Et ça ne va pas abîmer du tout votre surface. Et tout à l'heure, vous parliez du côté dégraissant. Et faites un test dans votre four. Vous allez voir à quel point elle est dégraissante. En fait, elle complète vraiment l'action de Vapodil si vous avez choisi de ne plus utiliser la pyrolyse, etc. Euh, Ouais. un reset aussi, comme je disais tout à l'heure,
un reset dans votre four avec Vapodil, vous appliquez de la pierre, vous laissez sécher, vous repassez de la vapeur et vous finissez votre travail avec une microfibre et vous allez voir, le résultat est top. Et en plus, la saleté, le gras va coller, va revenir beaucoup moins vite qu'en temps normal. D'accord. Je suis désolé, je continue avec les questions, mais je veux pas préempter Non, mais toute et question laisser. est intéressante pour tout le monde, Ouais, et donc il en n'y a pas fait, de c'est en lien problème. avec ce que vient de dire effectivement Sandrine, c'est que sur l'aspect corrosif, alors j'ai un exemple, alors que je n'ai pas vécu personnellement, heureusement, mais un membre de ma famille, oui, euh, qui en plus a été doté Vapodil par rapport à notre recommandation. Mais ce que je veux dire par là, elle avait dans sa salle de bain, c'est ma belle-sœur, elle avait, et Cathy, vous m'en avez parlé, pour retirer des traces de calcaire récalcitrantes sur une robinetterie en chrome et de bonnes marques. Hein. C'était du gros et donc il y a une qualité chrome qui est incontestable. La pause a été longue. Je crois qu'elle avait essayé une nuit. Elle s'est retrouvée avec une dégradation pérenne de son robinet où il y a comme des taches brunes, comme si le chrome avait été brûlé. Donc la question que je me posais, c'est par rapport à l'usage, ou si on fait un sopalin, on agit en cataplasme avec du vinaigre blanc, une pause longue. Moi, j'avoue que cette expérience me rend frileux sur ce genre de démarche. Est-ce qu'il y aurait des préconisations ou des retours, des observations que vous avez pu nourrir sur le temps? Alors là, vous parlez du vinaigre ou vous parlez de la crème de pierre? Du vinaigre blanc, du vinaigre blanc. Du vinaigre. Le Ouais. vinaigre, si vous l'utilisez pur et bouillant, évidemment, il ne faut pas le laisser une nuit complète. Hmm. Surtout sur du chrome ou sur de l'inox. Même Ouais. l'inox, de la meilleure qualité qui soit, malheureusement, a de moins en moins de couches. Donc, on est effectivement, il vaut mieux être prudent sur ce sujet-là. Sur une vitre, il n'y a aucun problème. Le Ouais. cataplasme sopalin vinaigre blanc, sur la vitre, aucun souci. Mais tout ce qui est chrome, laiton, etc., effectivement, ça dépend maintenant de la qualité de la matière. Alors, certes, c'est une bonne qualité, mais il y a quand même de moins en moins d'épaisseur. Et pour le coup, tout dépend aussi du degré de vinaigre qu'elle a utilisé. Ouais, Il c'était y a le du classique, c'était le 14%, il y Ouais, a du tout à fait. 8%. Ouais, Voilà. c'était le Mais 8%, c'était le plus basique. effectivement, quand on l'utilise bouillant et pur, faut pas le laisser trop longtemps non plus, surtout sur de l'inox. Hein. Je me D'accord. Mais permets la crème de... Pardon. Vas-y, Odile. je me permets deux compléments et deux possibilités supplémentaires. Ce que dit Cathy est important. Un vinaigre blanc Mhm. entre 8% et 14%. Si vous ne prêtez pas attention dans les rayons, ça change énormément. Hein. C'est quand même Oui, bien sûr. 50% de plus. Un 14% sur malheureusement même du Grohe. Je suis une Alsacienne, donc les matériaux allemands, je connais bien. Malheureusement même eux, voilà, ça reste toujours de la bonne qualité, mais comme dit Cathy, il y a moins de dureté à porter. Ouais. Et si c'est du vinaigre 12-14%, attention, c'est agressif. Et là, il ne faut pas le laisser agir pendant une nuit. Il faut faire à la limite un essai. Première chose remarquée. Deuxième expérience qui m'est arrivée. En fait, des traces noires sur de la robinetterie avec la pierre blanche est arrivée parce que il y avait des résidus des produits préalables utilisés. Et en fait, il y a eu un effet chimique entre la pierre, c'est que de l'argile, hein, c'est de l'argile Mhm, mhm. et du citron. Néanmoins, ça fait de la chimie au sens biologique et scientifique du terme. Et donc, cette chimie de la pierre blanche sur un résidu d'anciens produits a fait une réaction et a mangé, entre guillemets, la matière. Donc, dans tous les cas, il faut d'abord rincer avec de l'eau claire, si on a un doute sur une robinetterie et tout ce qui est brillant pour enlever un max de résidus avec de l'eau claire et le gant qui a une épaisseur de microfibre qui capte bien, et ensuite seulement agir avec la pierre blanche. Et idéalement, comme l'a dit Cathy tout à l'heure, vous passez d'abord, au lieu de prendre de l'eau, si c'est urgent, vous prenez de l'eau, si vous avez le Vapodil allumé, vous passez le Vapodil, le jet de Vapodil sans accessoire le plus près possible pour chauffer, pour retirer l'ancien résidu, passer le gant et ensuite vous appliquez la pierre. Et vous êtes sûr de ne plus avoir de réaction chimique avec un ancien produit historique. D'accord. Expérience vécue. Merci. Je referme mon micro. Non, merci, Odile, c'est toujours intéressant. Donc, Est-ce qu'il y vaut avait mieux, d'autres pardon, questions? la dernière question résiduelle, c'était de me dire, vaut mieux utiliser finalement du vinaigre. Est-ce que le vinaigre froid est aussi efficace? En général, le vinaigre est
Est-ce que sur ces cataplasmes, il vaut mieux privilégier sur des pauses longues du vinaigre froid plutôt que chaud ou pas? En fait, Alors là, moi, je pense que le vinaigre, pour moi, c'est Ouais, pas qu'il soit froid, qu'il soit chaud, et ouais. ça fait des dégâts. Moi, je l'ai vécu aussi avant d'avoir Ah, vapeur. Et moi, je hmm, préfère ça, laisser poser un quart d'heure un vinaigre chaud, parce que le vinaigre blanc froid, pour moi, c'est pas suffisamment efficace. Si tu as ouais, utilisé du vinaigre, autant le faire chauffer pour qu'il ait toute son action qui ressorte et qui agisse. Voilà, moi mon conseil ce serait plus d'utiliser du vinaigre blanc chaud si vous avez besoin d'en utiliser et laissez-le ouais, 15 minutes, 20 minutes. Mais d'accord. à la limite, vaut mieux l'enlever et voir ce que ça a donné plutôt que de le laisser 1 heure et que déjà ce soit trop tard. Ouais, ouais. Et le vinaigre, dans l'ordre, c'est Vapodil, microfibre, pas satisfaisant, pierre blanche, La crème de pierre blanche. blanche, et vinaigre en dernier ressort, mais comme dit Sandrine, par petite Hmm, touche à la limite à l'arrière pour voir la réaction, et comme ça vous voyez vraiment où en est le matériau si on parle de la robinetterie ou ailleurs, ouais, c'est ouais, tout à dans fait. cet ordre-là qu'il faut y aller. Très bien. Et donc le vinaigre devient une exception, surtout quand on a tout refait le reset avec Vapodil, le On va vinaigre pas dire. reste archi exceptionnel, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors moi, je voudrais juste vous partager euh, l'information suivante. On a justement, par rapport à ces typologies de nettoyage en entretien, Vapodil a créé des Vapobox. Et donc, je vais partager, euh, je vais partager mon écran pour vous montrer. Euh, alors, où est-ce que c'est pas ici. Ah, alors, je pense que c'est peut-être Cathy qui a la main. Du coup, Ah, non, attends. Non, je pense pas. Attends, je te redonne, je regarde, je vérifie. Non, c'est toi qui as la main normalement. ces outils, c'est pas mes amis, hein. Alors, un participant, plusieurs participants peuvent partager, donc c'est pas ça non plus. Partage d'écran. Voilà. Bon, ça y est, je l'ai. Voilà. Donc là, on est sur le site internet, la boutique en ligne de Vapodil, hein, sur laquelle vous pouvez vous réapprovisionner en produits, en écoproduits. Donc la boutique, c'est www.ecobiodil.com. Et vous avez dans différents menus, un menu VapoBox que l'on propose sous différentes formes. Donc, on voyait, vous pouvez avoir une VapoBox cuisine, vous pouvez avoir une VapoBox salle de bain. C'est celle dont on avait envie de vous parler avec Cathy aujourd'hui, puisqu'on est sur le thème. Et donc, dans cette VapoBox, en fait, vous recevez un gant cristal double face, donc le gant duo que vous a montré Cathy tout à l'heure sur son miroir et sa robinetterie. Vous avez le fameux gant sable qui permet de ramasser les résidus et d'essuyer. Et ensuite, la crème de pierre naturelle euh, qui agira donc sur la partie calcaire. Voilà, donc ça, c'est le genre de box que vous pouvez vous procurer, sachant quand on achète chacun des produits dans une VapoBox, en fait, il y a une remise, hein, que vous pouvez voir ici, de 7,20 € sur l'ensemble des produits. Donc, voilà, c'est intéressant d'avoir ce, ce genre de package proposé par Vapodil. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, hein, on vous laissera découvrir l'ensemble des box que l'on propose et qui vous permettent du coup d'avoir peut-être des microfibres au quotidien dans chaque pièce. Donc voilà, voilà ce qui était important pour nous de vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou Ou une envie d'un nouveau Vapolive? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez revoir ou voir pour réviser, pour
Ah, Vous moi, j'ai une accompagnez. question résiduelle pour rester dans le thème encore salle de bain et après peut-être une intention effectivement Vapolife, peut-être par rapport au four et je préciserai mon propos. Toujours par rapport à la salle de bain, là aussi, je suis un peu timide dans ce geste. J'ai revu dans la Vapothèque avant ce Vapolife la préconisation parfois d'utiliser même le sprayer long, notamment pour tout ce qui est canalisation. L'action pression, moi je suis plus pour déboucher les canalisations, démonter au maximum et faire un geste manuel. Mais surtout sur la partie canalisation qui est peu visible, essentiellement aspirer pour retirer la matière plus que la repousser dans la canalisation. La crainte que j'ai, c'est à travers l'action mécanique puisque ça combine à la fois de la chaleur, mais aussi c'est comme si c'était un compresseur, hein, vu la pression délivrée par le vapotier. J'aurais peur de former en fait des bouchons. Est-ce que il y a eu des expériences un peu malheureuses en ce sens ou pas du tout? Alors moi, ça fait 8 ans que j'ai jamais Ouais, entendu. Enfin, moi, ça fait 8 ans que je l'utilise, hein. Très sincèrement, je le fais dans ma cuisine, je le fais dans la baignoire et dans mon lavabo. J'ai jamais eu de le dégâts, bouchon, ouais. enfin voilà, de bouchons j'ai jamais eu ce type de soucis. Donc, je suis tentée de vous dire que il y a pas de souci, mais bon, ça fait quand même 8 ans que je le fais, donc je le fais toutes les semaines. Donc, j'ai pas eu de retour comme ça et d'autres clients, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas toi, Sandrine, mais Non, 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 pas du tout. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que on entend plus parler même de débouchage. Moi, j'ai une cliente qui m'avait remonté un jour l'information suivante, qu'elle avait effectivement une de ses tuyauteries qui était un peu bouchée et elle avait passé le Vapodil. Et en fait, la température de la vapeur ramollit les résidus qu'il y a à l'intérieur, et là notamment les résidus qui formaient son bouchon. Et du coup, ça l'a un peu désintégré suffisamment pour que le reste de l'envoi de vapeur dans le tuyau finisse de désagréger complètement le bouchon. Donc voilà, moi j'ai pas non plus comme Cathy d'expérience sur justement celle que vous évoquez. Donc non, peut-être la petite précaution à prendre quand on envoie Vapodil dans les canalisations, c'est de ne pas rester appuyé trop longtemps sur le pistolet, enfin sur Mm. la gâchette gâchette. pour éviter de faire une surchauffe au niveau du tuyau qui est en plastique. Et du coup, de Mm. voilà. Ça, par contre, c'est une expérience vécue par l'une de mes clientes. Donc, c'est pour ça que j'en témoigne. Mais bon, en général, quand on fait des pressions très rapides, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'y rester 3 jours dans sur la bonde ou la canalisation. D'accord. Ça répond Voilà. à votre question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et du coup, sur les intentions, je termine. Bah, du coup, c'est par rapport au four, par rapport à ce que disait Sandrine. Alors, je l'ai déjà testé, effectivement, je n'utilise plus la pyrolyse, mais dans le foyer de chauffe. En revanche, j'avoue que je n'arrive pas à venir à bout de ce que je suis dans une maison que j'ai acquis, mais je l'ai pas construite. Et donc, tout le matériel comment dire, étant associé avec, progressivement, je retire les affres des anciens propriétaires. Et donc, du coup, sur les grilles, sur toutes ces matières, en fait, que l'on enlève avant de faire une pyrolyse, mais surtout, donc, les grilles, je n'arrive pas à retirer de la graisse qui a été cuite, recuite, recuite à travers les différents cycles de chauffe. Ce qui m'oblige parfois, et je n'aime pas ce procédé, à être à l'extérieur, à utiliser des produits chimiques tels que, je ne me rappelle plus les références, bref, je ne vais pas faire de la pub, mais des choses qui viennent vraiment calciner ces matières cuites et recuites. J'ai eu beau essayer avec la pierre blanche, laisser agir, utiliser, comment dirais-je, l'embout avec les brosses dures et émail de fer. Je n'arrive pas à venir à bout de ça. Donc, j'aurais aimé effectivement, dans les intentions, peut-être un Vapola effectivement à nouveau sur cet aspect-là. D'accord. Est-ce que vous restez assez longtemps sur la zone pour bien ramollir, Ouais, etc., avant de gratouiller? oui, 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 ouais, je l'ai fait, ouais, ouais. Et juste parce que vous dites que donc effectivement le four, c'est pas vous qui l'avez acquis, Oui, c'est l'ancien c'était les propriétaire. anciens. Est-ce Hmm. que la grille avait déjà pris de la pyrolyse? Ah, certainement. Ah, non, pardon, la grille. Ah non, aucune, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Normalement, c'est Moi, c'est à préconisé ça que ça me d'enlever fait. tout ça, mais Oui, oui, mais enfin, pour faire beaucoup de démonstrations, on s'aperçoit ouais, que les gens n'ont pas forcément envie de le faire ou oublient de faire. Et en fait, ça attaque aussi, encore une fois, la première couche d'aluminium, enfin d'inox qu'il y a dessus. Et vous oui, arrivez sur une matière poreuse qui peut attraper le gras et donc c'est plus compliqué. Mais ça m'est déjà arrivé de récupérer, enfin pas facilement, mais effectivement, il faut plusieurs passages, il faut être un petit peu plus, il faut, oui, de la ténacité, on va dire. ouais, ouais. Mais là, effectivement, moi, j'ai pas ce problème-là parce qu'effectivement, j'enlève à chaque fois. Enfin, j'ai jamais fait de pyrolyse déjà avec celui-ci, mais je veux Hmm, dire, je l'enlève très bien la graisse. Mais d'accord. là, je peux pas, je vois pas ce qui peut se passer d'autre. C'est D'accord. normalement, si, enfin, vous avez le bon procédé, il y a pas de raison que ça parte pas. Si votre Euh, si votre grille elle est plus brillante, enfin elle est donc quand je dis plus, c'est pas plus, hein, c'est moins. Si elle est plus, Ouais. euh, c'est qu'il y a des chances qu'elle soit passée à la pyrolyse. Ouais, là, c'est pas le cas. Elle est quand même bien brillante. Donc, bon, je vais quand même réessayer ça. Et avec ténacité, comme dit Cathy. Ah, Ben, c'est surtout qu'il faut vraiment chauffer au même endroit, Ouais, sans appuyer, sans effort. Je chauffe. Je chauffe la matière pour vraiment décoller le gras. Je lâche la vapeur, je gratouille. Et je recommence si c'est pas suffisant. Et en général, si au bout de 3, 4 fois, vous devriez récupérer la surface nette. Pour d'accord. l'avoir fait sur des choses vraiment très, très, très encrassées, ça marche. Donc, peut-être, voilà, réessayer d'être un Ok, petit peu plus, repasser de la vapeur 2, 3 fois au même endroit pour dire, fur et à mesure, j'enlève les couches, en fait. d'accord. je vous invite aussi à regarder, mais peut-être l'avez-vous déjà fait sur YouTube, hein, sur notre chaîne à Cathy et moi. Il y a, je crois, 2 tutos, hein, Cathy, tu avais fait Dans le deux four, ouais. vidéos C'est ça. pour le cours. Et puis, il y en a d'autres un peu moins profondes en termes d'explication. C'est plus des visuels sur des grilles de four, etc. Donc, n'hésitez pas à aller re-regarder peut-être la méthode pour, Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais j'avais déjà vu tout ça. C'est vraiment, mes questions sont vraiment dans du perfectionnement parce que je peux vous dire, enfin, Cathy, je sais pas si elle me le Fabien est un remet, mais c'est, perfectionniste, je confirme, voilà, je suis perfectionniste et je suis, voilà, donc je suis dans le vraiment, ce détail. sont des questions qui sont nourries par le vécu et je me dis, bon, chaque fois, je me dis, est-ce que j'agis mal? Il y a quelque chose que je n'ai pas exploité. En règle générale, je suis quand même dans le bon geste. Et Mm. souvent, j'ai le réflexe d'aller voir la vapothèque et surtout de vous regarder les vidéos que vous mettez sur YouTube. Donc, tout ça, je le sais. Après, là, bon, ben, je vais continuer. Je vais Ben, continuer. en tout cas, merci pour toutes ces questions parce que ça permet vraiment d'enrichir aussi tous les gens qui regarderont le replay. Parce qu'on Oui, a bien sûr. toujours, voilà, donc c'est très bien d'être perfectionniste. Donc, bah, écoutez, je sais pas, Sandrine, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi, donc j'ai vu que Michel s'était connecté entre-temps. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va clore cette séance puisqu'on on fait un programme court sur ces bits, enfin, sur ces petites actions Vapo Live entretien. Et ben, on ne manquera pas de revenir vers vous de toute façon pour vous en proposer d'autres, puisque c'est toujours, ça permet toujours de reprendre ou de réviser des actions qu'on ne fait pas encore aujourd'hui avec Vapodil ou sans Vapodil. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Peut-être Oui, juste une intention, enfin, je crois que j'avais vu, c'était Sandrine avec son compagnon, peut-être à nouveau sur le monde de la voiture, nettoyage extérieur surtout. d'accord. d'accord. Nettoyage extérieur. Parce que j'ai déjà Les échangé bons. avec des professionnels qui font du nettoyage à sec. Bon, outre le fait qu'ils sont toujours avec des produits et tout ça, je dis bon, je serais quand même intéressé quand même. J'ai fait 1 ou 2 tentatives, mais bon, ouais, je serais assez intéressé par rapport à ça. Les beaux jours arrivent, on a de la chance. On va Exactement, pouvoir faire ça. exactement, C'est exactement. noté, c'est Merci beaucoup. noté. Merci pour l'idée. Merci à tout le monde. Passez une Passez bonne une bonne journée. week-end. À À bientôt. bientôt. Bonne fin de journée, bon week-end à tous. Au Au revoir. revoir.